Gloire à Dieu, bienvenue au centre de vacances de l'Égoile. Nous allons commencer notre moment dans la communion fraternelle, mais nous allons chanter les louanges de notre Seigneur. On est heureux d'accueillir pour cette semaine Paul et Claudine Ettori et Étienne qui va nous conduire dans le chant. Il est au taquet avec sa guitare. Voilà, gloire à Dieu. On va glorifier le Seigneur. Peut-être 2 ou 3 pourraient élever la voix et bénir le Seigneur ce matin. On va demander au Seigneur de nous conduire, de nous diriger, de nous parler par les chants, la prédication, les dons spirituels, que tout ce qui va être dit et fait contribue vraiment à l'avancement de son royaume. Nous cherchons le Seigneur, il est pleinement suffisant, c'est lui qui remplit tout et en tous. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie de pouvoir être ensemble ce matin. C'est un privilège que de pouvoir t'offrir la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Nous pouvons venir dans ta présence avec des louanges parce que toi, tu as rempli nos cœurs, et nos cœurs débordant de joie et de paix, d'amour pour toi, se répandent dans ta présence. Nous voulons nous souvenir qu'à la croix, tout a été accompli pour notre salut, et nous voulons maintenant nous lever pour te donner l'occasion d'agir en nous, au travers de nous, par nous, pour l'avancement de ton royaume. Bénis mes frères et sœurs qui se rassemblent ici, nous derrière leur écran, et que ta grâce leur soit communiquée dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Béni soit ton nom, Seigneur. C'est bien celui-là. Avec les cieux, Seigneur, nous proclamons la gloire du ressuscité. Je veux chanter.
Vous êtes là? Allô la terre? Alléluia. Nous allons ouvrir le livre, il n'y en a pas d'autre, un livre extraordinaire. Mais avant, je veux remercier quand même François Matina de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Les camps, j'en ai fait 23 ans de camp d'ado. Une fois, on en a fait 3. On en faisait 2 l'été, une fois, on en a fait 3. J'étais mort, j'étais cuit après. 2 ça va, mais des camps à Pâques, des camps à l'hiver, à Noël, etc. Des camps familiaux, un peu partout. Je devais venir une fois à l'école, puis ça s'est pas fait, je sais plus pourquoi, la dernière minute, mais bon, j'y suis. Mais merci, c'est un homme de Dieu, il m'a invité, j'ai pas pu dire non. Et puis je sais pas pourquoi je viens 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? T'as insisté, non? C'est moi? Je sais plus. Tu étais dans le besoin, c'est ça? Je sais plus. Bon, on est nature, hein, moi je suis simple, pardonnez-moi, mais voilà, j'ai commencé à la fac et avec les ados, avec des jeunes, donc je tutoie mes auditeurs, je tutoie mes lecteurs, voilà, Jésus tutoyé. Mais pourquoi je m'adresse à un cœur? Et donc ma cible, que tu sois, vous êtes derrière l'écran là, salut, ils sont du Sud tous. Voilà, salut les sudistes. Et puis chacun d'entre vous, ma cible c'est ton cœur. Amen. Et on va aller, pendant toute cette semaine, bien sûr, Évangéline aussi, hein, j'allais l'oublier. Voilà, merci. Voilà. Mais il y aura un thème, ça sera la prière. On verra les différentes formes de prière, non pas pour faire des cloisons, mais pour toucher à toutes ces prières qui sont différentes. Et pour savoir où on en est, si on est trop dans le... Il y en a qui sont dans le combat, là, oh, stop, va adorer un peu. Il y en a qui demandent, oui, il faut demander, mais va remercier, ne demande plus. Ne demande plus. Et souvent, certains ont arrêté de demander, c'est là qu'ils ont reçu. Bon, on verra tout ça, différentes. On terminera par la prière en langue qui est très importante. Il y aura toute une série comme ça. Et là j'ai à cœur un thème qui... Bon, je dis rien, on va faire une lecture. Vous venez avec moi, on fait une lecture. Dans la première épître de Jean, soyez attentifs, je vais lire d'une certaine façon pour mettre un mot, un terme en valeur. Première épître de Jean, chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi,
afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Demande à ton voisin ce qu'il a pu remarquer à travers cette lecture. Demande-lui. Ce n'est pas un interrogatoire, mais demande-lui. Alors, derrière l'écran aussi, hein, dans la petite maisonnée, là, vous demandez à votre ado ou à votre épouse. Vous compterez dans l'épître de Jean combien de fois il y a le mot « nous », pronom personnel du pluriel, première personne du pluriel, ou bien l'équivalent en adjectif possessif ou en pronom « notre »,« nos »,« notre ». Et vous me direz au total, écoutez bien, il y en a plus de 150. À mon avis, Dieu veut nous dire quelque chose. Non ? Je pense. Et si quelqu'un me dit, mais en espagnol, il n'y a pas nous, 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 non, mais le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Ça revient au même. Ça revient au même. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Non? Moi, je pense. Moi, je pense. Donc là, si Dieu, il insiste lourdement. Voilà, Dieu veut nous parler de l'esprit de famille. Quand nous sommes mariés, ma petite Claudine, à chaque fois que je disais « je », si c'était à table, elle m'envoyait des coups de pied. Nous. Et puis quand on était ensemble, c'était des coups de coude. Si elle était de ce côté-là, ça allait. Mais de l'autre côté, mon foie était complètement atteint. Et elle avait raison. Et j'ai eu du mal. Parce que pendant des années, je suis un vieux garçon, je me suis marié à 30 ans. Pendant des années, j'ai appris à dire « je ». Mais il faut apprendre à dire nous. Or, cette épître, Jean, c'est l'apôtre de l'amour, c'est l'épître de l'amour. Et donc, si on veut parler de l'amour, il faut dire nous. Vous êtes d'accord? Il faut dire nous. Tu dis pas mes enfants, tu dis nos enfants. Attention, elle est derrière. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui, oui. S'ils ont fait quelque chose de merveilleux, mes enfants. Regarde ton fils, ce qu'il fait. C'est souvent ça. Hein. T'as vu ton fils? Bon. Mais, vous voyez, l'esprit de famille, il est là, parce que l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et quand on aime, on apprend à dire nous. On apprend et on le vit, on ne le dit pas sur les lèvres. Hein. Voilà, alors j'appartiens moi à une famille très spéciale, qui est la famille de Dieu. Et j'étais heureux d'entendre tout à l'heure dans 2 prières que ce thème était dit. Nous sommes une famille qui s'appelle l'Église, qui s'appelle, je ne sais pas comment vous l'appelez, la communauté, où il y a un père et il y a des enfants. Tellement différents les uns des autres. Un jour, on est différents. Un jour, dans une église qui a fini par se convertir quand même, on avait été parachutés dans une église. J'ai jamais autant jeûné de ma vie, mais je leur ai dit, écoutez, ça suffit. Non, la cible, c'est pas moi, on a tous une cible en commun. Et je leur ai appris, j'ai essayé, et ça a réussi, à dire nous ensemble. Alors, il y a dans cette famille, l'esprit de famille, il y a des lois d'amour. Ah, pasteur, ça ne va pas ensemble, la loi, le commandement et l'amour. Si, il y a des lois d'amour. Le 11e commandement, nous l'avons, le 11e commandement dans
On va rester dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Nous allons au chapitre 2, donc je vous cite les références, chapitre 2, versets 7 et le début du 8. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Moi, je l'appelle le 11e commandement. C'est le commandement de nous aimer les uns les autres. Et pour nous aimer, bien-aimés, nous avons besoin de la parole. Le commandement nous aide et nous apprend à aimer. Je dis aimer. Pourquoi je n'ai pas dit à nous aimer? À aimer, regardez ma main, la flèche, et à aimer, regardez encore, voilà, les deux flèches. Le commandement, j'en ai besoin pour apprendre à aimer le Seigneur, mon Père, et pour apprendre à aimer mon frère et ma soeur. C'est très important. La doctrine nous unit. Je sais qu'il y a à peu près 40 ans, on disait en Angleterre, il y a eu une vague destructrice où on a dit love units, l'amour unit. Mais on disait aussi doctrine divides, la doctrine, la loi, la parole nous sépare, nous divise. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Ça vient du diable. La doctrine nous rapproche les uns des autres. D'ailleurs, pour être ensemble, il faut avoir le même credo. Pour être marié, il y a un contrat. Il y a un contrat. On a signé. Il y a un contrat avec les mêmes termes pour l'un comme pour l'autre, avec un engagement mutuel. Et donc, le commandement nous garde, nous protège l'amour, nous apprend à aimer, et nous lie à Dieu et aux autres. C'est un contrat d'amour. Un contrat d'amour, oui, un contrat d'amour. Voilà. Donc ce 11e commandement, c'est un double commandement. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et ça résume, dit Jésus, tout, la loi, les prophètes, l'éternité, la vie sur terre. Ça résume tout. Et dans ce double commandement, 1 Jean 3, verset 23, nous voyons ici que Dieu le précise. 1 Jean 3, 23. Alors, je vais arrêter de dire 1 Jean 3, 23, 3, 23. C'est ici son commandement. Le commandement est lié à l'amour. Le commandement régit, donne les règles de l'amour. On ne peut pas aimer sans obéir, on ne peut pas aimer sans la parole, sans l'obéissance. Donc, regardez 3, 23, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, bien sûr, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous voyez, je ne force pas, mais l'amour naît du commandement, naît de la parole. La parole engendre l'amour, elle engendre la vie, et la parole continue à régler nos relations d'amour. Et la parole nous aide et nous apprend, et nous donne de l'amour, nous apprend à nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas séparer la loi de l'amour, ça va ensemble. D'ailleurs, les lois de Dieu sont des lois d'amour. Verset 5, 1, là aussi, le Seigneur insiste, et voici la famille. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui, ici c'est le Père, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire mon frère, ma soeur. Mon frère et ma soeur. Donc je dois croire en Jésus. Qui est-il? Il est vraiment le Christ, c'est la preuve que je suis né de Dieu, mais aussi j'aime mon Père qui m'a engendré et celui qui a été engendré par lui, mon frère et ma soeur. Songez, je ne sais pas, peut-être vous avez quelqu'un à l'église qui... vous n'avez pas plutôt d'atome crochu avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Des fois, il y a quelqu'un comme ça. Bon, ça peut arriver. Songez qu'au noces de l'agneau, vous pouvez être assis à côté de lui. Assise à côté de lui. C'est une farce que Dieu va nous faire, mais il a raison. Ben oui. Donc autant apprendre, c'est un apprentissage. Avant d'arriver, autant apprendre l'amour et l'apprendre sur terre. Voilà, je dois aimer mon Père et je dois aimer celui que mon Père a engendré. Et encore, le Seigneur insiste une troisième fois,
4, versets 20 et 21, c'est dans les versets 20 et 21, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est indissociable. L'amour est indissociable du commandement, de la parole, et mon amour pour Dieu est indissociable de mon amour pour mon frère. Des lois d'amour, toujours, et cette loi d'amour nous enseigne que nous avons une dette. Il n'est pas bon d'avoir des dettes. Un chrétien ne devrait pas avoir des dettes. Et ça engendre toutes sortes de complications, et cependant, toute notre vie, nous avons une dette. Elle est voulue par Dieu, elle a été engendrée par le Seigneur. C'est un rappel que Dieu adresse à chaque membre de la famille. Les enfants, on va dire, ont des devoirs, ont une dette. Les parents ont une dette. Le pasteur a une dette. Le chrétien a une dette. La sœur, le frère, en Christ, nous avons tous plus qu'un devoir, une dette. Et alors, cette dette, bon, on ne la trouve pas dans le mot, l'expression, mais dans un Jean, pardon, mais on la trouve dans Romains. Romains 13,8, pour ceux qui notent les références. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Moi, j'ai une dette envers toi. Oh, punaise, ça m'embête, mais j'ai une dette envers toi. Je dois. Alors, je dois apprendre à t'aimer. Waouh. Mais pas seulement en parole, c'est facile. Voilà. Si tu me demandes de faire 1000, j'en ferai 2. C'était pour ça que j'ai fait 2 semaines, alors. Je ne sais plus pourquoi. Tu le sais, tu t'en rappelles? Ah bon? Tu m'avais proposé jusqu'à 3 semaines, alors j'ai dit 2. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon, alléluia. Voilà. Alors, je rappelle, c'est la parole qui fixe les règles de l'amour. Et plus nous aimons, plus nous obéissons à la parole, plus nous aimons, et plus nous aimons la parole, et plus nous aimons la parole, et plus nous aimons, etc., etc. Et quelqu'un dira, pasteur, tu exagères, tu mets le verbe devoir, nous devons aimer, c'est pas ça. C'est pas ça, l'amour, c'est quand... Non. Chapitre 3, verset 11, ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, 3:11, et c'est pareil au chapitre 4, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on peut échapper à ça? Quand Dieu dit tu dois. Donc les enfants doivent aimer, c'est-à-dire respecter, obéir à leurs parents. Et les parents doivent. Et le mari doit. On voit ce qu'il doit faire vis-à-vis de sa femme, etc., etc. Alléluia. Et toujours dans ces lois d'amour, avant de passer au 2e et dernier grand chapitre, les lois d'amour, ce 4e point, c'est que notre nouvelle naissance a pour premier fruit, un double fruit, preuve de notre conversion, le miracle de pouvoir aimer. Alors, bien sûr, on aime le Père, on découvre le Seigneur, on se met à l'aimer. Ah. Mais, tout de suite, on apprend qu'on n'est pas tout seul. On a des frères et des sœurs. Et on apprend à les aimer. Et moi, c'est bon de temps en temps de regarder en arrière. Quand j'ai découvert le Seigneur, wow, c'était pendant mes vacances en Espagne. Je me suis converti, mais quand j'ai passé les Pyrénées, j'ai tout de suite cherché une église. On a été conduits. On habitait Rouen à ce moment-là, et on a découvert une assemblée de Dieu. Là où j'arrivais de chez moi, j'arrivais place Générale de Gaulle, il y avait les arrivées des bus, et c'est là aussi que je prenais mon trolley pour monter sur les hauteurs et rejoindre la maison. Et là, j'ai découvert des frères et sœurs, et je les aimais. Je les regardais entrer. Déjà, la femme du pasteur, elle m'impressionnait avec son petit chapeau. C'était l'époque des chapeaux. L'époque des chapeaux. Tu en as mis à l'époque? Non, jamais. Elle est trop jeune. Non, mais même quelques années décalées après. Et alors, je la voyais avec son petit chapeau. Mais parfois, je voyais une mamie, vous savez, une mamie avec le visage comme un parchemin, vous voyez, un vieux parchemin. Et je le regardais, oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Et puis j'aimais. Et c'est comme ça qu'on doit rester. On doit grandir même, développer tout ça. Développer tout ça. Bon. Et donc, on a l'exemple, 3:14, la fin du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
Écoutez bien, c'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi, je n'exagère en rien. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est la preuve première de ma nouvelle naissance. Je suis passé de la mort à la vie. Et le Seigneur nous dit, dans le chapitre 3, verset 12, de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et qui tua son frère. On peut tuer en parole, on peut tuer en action. Voilà. Donc le premier fruit de ma nouvelle naissance, c'est que je commence à aimer mon frère et ma soeur. On est complètement différents, mais voilà. C'est formidable. Deuxièmement, grand chapitre des lois d'amour. Deuxièmement, l'amour se donne, le verbe donner, hein, se donne et pardonne. Le cœur du Père. Quand le prodigue revient à la maison, on le sait, le Père ouvre ses bras. Et il l'enferme dans son amour. Quand Jésus meurt, ses bras sont ouverts. Quand il y a les manifs, on le voit de moins en moins, c'était une mode avant, mais à Paris, vous avez des manifs régulièrement. Ils sont dans les rues, ils étaient de plus en plus, autrefois, les poings fermés dans les rues, maintenant ça braille, ça crie, il y a le marchand de pizza qui les suit, enfin plusieurs. Bon. Mais quand le Seigneur a mis le comble à son amour pour nous, il a ouvert ses bras. Il nous a ouvert par là son cœur, wow, ses trésors, sa bonté, sa protection. Et donc le prodigue a trouvé des cordages d'amour qui l'ont attaché à son Père. C'est fort, hein, c'est fort. Et pourquoi? L'apôtre Jean le dit, Dieu est amour, à 2 reprises. Dieu est amour, donc Dieu a des bras grands ouverts. Je parlais avec quelqu'un dans le nord de la France, et on parlait comme ça, et il me dit, mais pasteur, vous savez, c'est très dur de revenir. J'avais lâché la main du Seigneur, j'avais abandonné l'église, et quand j'ai dû revenir, c'est très dur. J'ai dit, bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais si vous le dites, ça... Ah, il me dit, c'est très très dur, parce qu'en plus, quand je suis revenu, j'ai eu des batailles, mais j'ai réussi à revenir. Et quand je suis revenu, un frère est venu vers moi et a dit, vous osez revenir après tout ce que vous avez fait. Waouh. J'aurais été là, j'aurais dit, mon frère, tais-toi. S'il revient, c'est qu'il y a vraiment un travail qui s'est fait. S'il revient, c'est qu'il y a une repentance qui s'est faite en chemin. S'il revient, ouvre-lui tes bras. Est-ce que le Père lui demande de réciter toute la liste de ses péchés au fils prodigue? Au contraire, même on trouve qu'il va très vite. Il dit, vite, la plus belle robe. Il le rétablit dans sa fonction de fils. Il y a plusieurs étapes, mais quand même, le Père va vite. Que dit-il Jésus au brigand? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, on a beaucoup à apprendre. Hein. Nous avons été adoptés par un Père qui n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de nous. Et 3.1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Ça aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière, ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, tu me confirmes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes. Dieu nous a accordé, il nous met au même titre que son fils, co-héritier avec Jésus. Wow. Quel honneur. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères, le Seigneur Jésus. Et nous sommes exhortés à reproduire l'amour paternel. 4, 7, toujours on reste dans cette première épître de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque, là encore, Dieu répète, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La nouvelle naissance, elle est là. J'aime. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le cœur du Père, et on peut dire l'œuvre du Fils. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'ancienne version disait dans le royaume du Fils de son amour. C'est tout aussi joli dans Colossiens. Mais voilà, qu'a-t-il fait le Fils? Il a plaidé notre cause auprès du Père comme un avocat. Et il a réussi. Il a su plaider par l'offrande de sa vie, par le sang versé. Il a plaidé. Il est venu pour ôter. Il a ôté. Jésus a paru, 1 Jean 3,
Ça, c'était un Jean 2, l'avocat. Un Jean 3, il a paru pour ôter les péchés. Et puis un Jean 2 encore, au verset 12, nos péchés nous sont pardonnés à cause de son nom. L'œuvre du Fils, elle est parfaite. Si on parle d'amour, il y a pardon. Il y a pardon. C'est un de nos problèmes dans nos églises, de pardonner. C'est difficile. On pardonne, mais on n'oublie pas. Une fois, j'étais avec un couple, et tout d'un coup, je leur ai dit tout de suite, je ne suis pas là pour compter, je ne suis pas un arbitre, on n'est pas sur un ring, je ne suis pas là pour compter les points et donner raison à l'un ou l'autre. Je suis là pour vous aider à vous réconcilier. Et tout d'un coup, la sœur, elle dit, oui, mais tu as fait cela. Et moi, je dis, mais mon frère, tu ne lui as pas demandé pardon. Il me dit, si. Et il me dit, il y a à peu près 11 ans, je lui ai demandé pardon. Je dis, ma sœur, il ne t'a pas demandé pardon? Si, si. Je dis, alors tais-toi. C'est effacé. Ça n'existe plus. 11 ans plus tard, c'était inscrit quelque part, et elle le sortait comme si ça n'avait jamais été effacé. Quand le Seigneur nous pardonne, il efface. Mais il efface complètement. J'étais, comme je suis né au Maroc, et qu'on a beaucoup voyagé au Maroc, à cause de mon père qui était policier, et on le mutait un peu partout, on était à Marrakech, et à Marrakech, il y avait l'école des Oliviers. Il y a des millions d'oliviers à Marrakech. Mais on allait à l'école des Oliviers. Et je me rappellerai toujours, l'école des Oliviers, on faisait la dictée. Toi, tu n'as jamais fait la dictée, tu es trop jeune, hein? Tu es trop jeune. Bah, tu as vu, je me mange. Bon. Mais on faisait la dictée à l'époque. Et ça a fait de nous, attention, 5 fautes 0. Aujourd'hui, il faudrait dire 200 fautes, tu auras 0. Excuse. 5 fautes 0, la virgule oubliée, quart de faute, une faute 5 points en moins. Bon. Non, 4 points en moins, pardon. Et là, je me souviens qu'à l'école des Oliviers, à Marrakech, il y avait un tableau de plusieurs panneaux. Le professeur l'ouvrait, clac, quand on faisait la dictée, et l'un d'entre nous, on baissait tous la tête. L'instituteur cherchait un volontaire. Mais il trouvait toujours... Bon. Et quand on y allait, bien sûr, la dictée se faisait dans les cahiers, et le supplicié, il était là, il était à l'envers. Moi, je me souviens que pour moi, il mettait des briques, j'avais 1 an d'avance, j'étais petit, il mettait des briques, je montais sur les briques, au début en tout cas. Et puis, on commençait tous la dictée. Ah oui, c'était sérieux, les pleins et les déliés, tout ça. Ok. Et puis, après, je me rappelle, il regardait, il veillait, il enlevait une brique, puis après, il n'y en avait plus, et à la fin, je terminais en bas, et il y avait un moment terrible, quand il disait point final. Pourquoi? Parce qu'on savait ce qui suivait. Il disait d'abord, échangez de cahier, et prenez un stylo. Oh, vous étiez avec moi à l'école des Oliviers. Ouais, ma parole, c'était ça. Mais, le gars qui était au tableau, on entendait clac, 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 et la dictée était exposée. Bien sûr, chacun corrigeait, mais surtout l'instituteur qui avait été chercher une craie, je ne vous dis pas la couleur, vous ne trouverez pas, une craie rouge, je vous le dis. Je ne sais plus s'il soulignait ou il encerclait. Des fois, on avait mis le mot lune avec 2 ou 3 N. Non, à l'époque, non. Mais vous me comprenez. Et là, c'était tellement souligné qu'on ne faisait plus jamais la faute. Et alors, les copains riaient. Moi, je me rappelle que quand il y en a un qui riait, puis un autre, je faisais dans le dos de l'instit, c'est-à-dire, tu vas voir tout à l'heure à la récré. Mais, pour le supplicié, l'avantage qu'on avait, parce que ce moment-là, il était extraordinaire. C'est ça le pardon. C'est qu'il allait chercher une éponge pour effacer. La dictée, je m'en balance. Je m'en balançais pour effacer les fautes. Il n'y avait plus rien. Mais les copains, ils avaient encore leurs fautes dans leur cahier. Parce que non seulement je réglais les comptes à la récré, mais je me débrouillais pour choper le cahier d'un ou deux moqueurs, et je voyais toutes ces... Et là, je rigolais. Là, je rigolais. Mais vous voyez,
l'instituteur, Jésus est plus grand que l'instituteur que j'avais à Marrakech. Parce que quand il efface, il efface. Il ne s'en souvient plus. Qui peut accuser ce que le Seigneur a pardonné? Donc nous devons avoir la même attitude. Le Seigneur nous dit de faire comme lui il faut. Donc notre amour doit être pratique dans nos relations, dans nos rapports mutuels. Le mot relation n'est pas dans la Bible, pourtant il est partout, ce mot, sans être mentionné tel quel. Et il y a pas le mot relation, mais dans nos rapports mutuels. Il doit être pratique. L'amour, dans les relations, finalement, est toujours en danger. Toujours en danger. Parce que je suppose que quand tes enfants étaient petits, ils s'accrochaient des fois. Non? Pourtant, ils s'aimaient beaucoup. Mais ils se sont accrochés. Peut-être tous les jours, non? Peut-être pas autant. Bon, papa, quand même, tu priais beaucoup, maman veillait. Mais même les enfants de pasteurs, et dans une église, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a parfois, bon, je dis pas trop, hein. Mais pourquoi l'amour est si fragile et nos relations sont parfois fragiles? Parce que l'adversaire, Satan, est très irrité. Il a connu l'amour au début et il l'a refusé. Et il est irrité qu'on s'aime. Quand quelqu'un aime le Seigneur, il est très irrité. Quand on s'aime dans un couple, quand un couple se constitue, il est très irrité. Ça va être une cible. L'Église, c'est une cible. Et on pourrait continuer encore. Le fait qu'il y ait des gens si différents. Nous, je ne sais plus, il faudrait que je recompte à nouveau, mais à un moment, on avait 40 nationalités différentes dans notre Église. Bon, c'est Paris, vous me direz, mais quand même. On est différents les uns des autres, etc. Et ça le met en colère. Et c'est pour ça qu'il s'acharne autant sur celui qui aime le Seigneur, sur le couple, sur l'Église, parce qu'il ne supporte pas l'amour. Et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et donc, l'amour doit être protégé, parce que nous risquons de nous refroidir et de nous éloigner, de devenir un rétrograde. Et regardez au chapitre 2, versets 10 et 11, ce qui concerne cet amour pratique, les conséquences de cette famille que j'aime. Verset 10, 2:10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux, hélas. J'ai vu cela pour l'amertume. Quand quelqu'un a été frustré, blessé, et qu'il produit de l'amertume, l'amertume va l'aveugler, va l'empêcher de voir l'autre. L'amertume va être un voile sur son cœur, va l'éloigner. Il n'est plus capable de voir la lumière et de voir, tout simplement, sur le plan spirituel, mais dans tous les domaines. Et à partir de ce moment-là, il commence un processus de chute. De chute. Par contre, si on se repent, on pardonne, ou on demande pardon, si on revient à ce que Dieu demande, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, aucune occasion de chute n'est en moi. Nous croyons que pour ne pas tomber, il s'agit d'être fort, il s'agit de faire des prières fracassantes, il s'agit d'aller jeûner régulièrement sur la montagne, tout ça. Oui, ces choses sont bonnes, mais en numéro 1, je mettrai ce qui est écrit là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Vous voyez la force que ça nous donne d'aimer, c'est-à-dire supporter, d'aimer, c'est-à-dire de pardonner, d'aimer, c'est-à-dire de demander pardon. Aimer, c'est marcher, le côté pratique, marcher sur les traces de Jésus, de l'imiter. 2:6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc quand nous voulons ressembler à Jésus, ça veut dire que nous voulons marcher dans le pratique, dans le quotidien, dans les choses pratiques, dans la pratique. Nous devons marcher comme le Seigneur a marché lui-même.
Et nous voyons comment le Seigneur a marché. Il a été une brebis muette devant ceux qui ont voulu le tondre. Et il n'a pas, la plupart du temps, il ne répondait pas aux méchants. Il ne s'est pas défendu lui-même. Il a sans cesse pardonné. Et donc, pour terminer ce deuxième chapitre, et avant la conclusion, aimer, c'est se porter vers l'autre, bien sûr. Se porter vers l'autre, prendre soin du frère, de mon frère. Une touriste était dans un pays en Asie et elle avait vu une petite fille qui travaillait dans les rizières, une petite fille de 10-12 ans, qui avait elle-même son petit frère attaché sur le dos. Sûrement que sa maman, un peu plus loin, avait aussi encore un autre petit frère attaché sur le dos, qu'importe. Et une touriste dit « Oh, ma petite, mais tu travailles toute la journée avec ce poids, ce fardeau ?» Elle dit « Mais c'est pas un poids, c'est pas un fardeau, c'est mon petit frère. » Quand on aime, c'est un poids. Claudine, on était fiancés, elle habitait, son père travaillait aux piscines, il était ingénieur aux piscines de Strasbourg, et elle travaillait, ils étaient les seuls locataires, là, et c'était, en dessous il y avait des bureaux, et quand j'y allais, quand je sonnais, oui, c'était sa voix, hein, j'essaye d'imiter, oui, et moi, c'est moi, et là, elle m'ouvrait en bas, 2 secondes après, j'étais amoureux et je frappais. Vous comprenez ce que je veux dire? 3 étages, mais c'est rien du tout quand tu aimes. Et je croyais que moi, je battais des records. 3 étages en 2 secondes. Bon, j'exagère un peu. Hein. Vous allez croire que je suis de Marseille, je ne suis pas de Marseille. Mais un copain, lui, en Espagne, à Barcelone, il me dit, mais tu sais, moi, quand j'étais fiancé, j'ai fait 2 années de service militaire dans une caserne à l'autre bout de Barcelone. Il y avait à peu près 5 kilomètres. Et des fois, j'avais que 2 heures, 3 heures. 3 heures, c'était mieux. Et tous les jours, sauf exception, mais tous les jours, j'allais à pied voir les parents et surtout ma fiancée, les futurs beaux-parents, tous les jours, et je revenais. Et là, waouh, c'est qu'il aime vraiment. Hein. Je lui dis, et quand il pleuvait, quand il faisait très chaud, et il faisait ses 5 km environ, aller 5 km retour. Parfois, il pouvait rester que 10 minutes, un quart d'heure, parfois un peu plus. Waouh, waouh. Et je m'adresse à quelques jeunes qui ne sont pas encore fiancés. Quand tu vas être fiancé, tu vas marcher sur la tête. D'ailleurs, quand ils viennent nous voir, quand un gars vient me voir, tu sais, Paulo, il faut que je te dise quelque chose. Ah, j'ai compris. Déjà, il est prêt à tout. Je lui dis, ah, c'est sentimental. Comment tu le sais? Et toi, maman, hein, si ta fille vient, elle tourne 10 fois autour de toi, maman, j'ai quelque chose à te dire. Tu as déjà compris. Elle aime et elle est prête à tout. Et le gars ira lui décrocher la lune. Enfin, moi j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, mais bon, voilà. C'est beau, on va vers l'autre. Et là aussi, le Seigneur nous le dit d'une autre façon, parce qu'il y a des réalités, on va dire, comment? Des réalités matérielles ou économiques. 3,17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde, 3,17, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Pas vrai? 3,18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Et c'est pour ça que, bien sûr, on s'occupe du spirituel, bien sûr, mais nous devons être des gens prêts à donner, et à donner notre pain à celui qui a faim, et à nous occuper de ceux qui sont dans le besoin dans l'église au début, puis après à l'extérieur. Donc, à la conversion, je suis passé du je à tu, en parlant en tutoyant mon Père Céleste, et puis après, dans la foulée, je suis passé du je au nous, qui est l'Église. Le nous, c'est l'Église. Et donc, pour terminer, dans Éphésiens, je veux voir l'Église, ma famille, je veux la voir et l'aimer et la voir comme le Père la voit et l'aime. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25. Fin du verset 25. Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et comment Jésus a aimé l'Église? Vous connaissez Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît Jean 3,16. Est-ce que nous connaissons 1 Jean 3,16? Vous voyez, on revient dans 1 Jean. 1 Jean 3,16. Ah ah, 1 Jean 3,16. Eh bien, c'est toujours le don de sa vie, mais il y a un petit plus, un gros plus. Et c'est le verset de conclusion. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Dit d'une autre façon, nous avons connu Jean 3,16. Mais maintenant, 1 Jean 3,16, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Souvent, on trouve normal que c'est le pasteur qui doit donner sa vie pour l'Église, pour bon, son épouse aussi, etc. Mais bien aimés, nous, vous, moi, nous tous, 1 Jean 3,16, il a donné sa vie pour nous. Et deuxième volet, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Merci Seigneur. Vous êtes d'accord? C'est un programme merveilleux. C'est pas facile d'aimer. Pas facile d'aimer. Mais le Seigneur nous aime. Parce que parfois aimer, c'est supporter. Parfois aimer, c'est se taire et aller prier. Si, je sais, mon frère, tu vas me dire, regarde, j'ai des cheveux blancs, j'ai 4 gamins à la maison, et je te comprends, moi. Et un jour, j'ai dit à un pasteur, je peux dire les secrets de pasteur, c'est pas grave. Mais vous ne le répéterez pas. Je dis à un pasteur, comment, je savais qu'il était en difficulté. Je lui dis, comment ça va tes brebis? Il me regarde, il me dit, mes brebis? Mes chèvres, oui. Il voulait dire que, il aurait dû dire, tu sais, il y a des brebis qui donnent des coups de... Hein, c'est plutôt des boucs, des béliers, hein, qui donnent des coups de tête, les brebis entre elles et tout. Voilà. Mais nous devons, vous vous rappellerez de 1 Jean 3,16, nous aussi, nous devons donner notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vous ai pas offensé, c'est pas trop dur. Bon. On verra donc la prière. Je me permets de parler de ce livre parce que c'était aussi mentionné dans les prières et tout, les difficultés, les épreuves. Dieu m'a permis de faire un livre. Mon deuxième livre, c'est Face aux épreuves de la vie. Face aux épreuves de la vie. Et c'est important de comprendre quand il y a une épreuve, à quel type d'épreuve nous avons à faire. Chapitre 1er, discerner les 3 types d'épreuves. 2, je vous dis la table des matières, les chrétiens traversent des déserts. L'évangile de la prospérité, je n'ai pas besoin de lutter contre, rien que ces faits-là montrent que plusieurs veulent nous enseigner des fausses doctrines. Les hommes du désert, la foi éprouvée au désert, les échecs salutaires, les 3 responsables des épreuves. Vous serez étonnés de voir qui figure dans cette liste. La mentalité du chrétien face aux souffrances, et puis le dernier chapitre, après l'épreuve. Il y a 150 citations, et je crois 70 ou 80 anecdotes. J'ai voulu être très pratique. Voilà, j'en ai amené, parce que c'est les derniers livres qui me restent. J'ai revu, je vais rééditer, tout a été revu, corrigé, c'est amélioré. Mais là, c'est que dans mon ordinateur. Et j'espère produire bientôt une 3e édition. Alléluia. C'est pour le bien du peuple de Dieu. Nous n'écoutons pas les charlatans. La vie déjà est difficile. Non, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie chrétienne est encore plus difficile parce que nous avons un peu plus d'ennemis que tout le monde. Parce que l'amour que nous avons dans notre cœur est menacé, est attaqué. Mais nous disons, le Seigneur nous aide
Alléluia. Donc la réalité, c'est que nous avons des épreuves. Tu en as eu hier, tu en auras demain. Et le jeune qui me dit, moi, je n'ai jamais d'épreuve. Nous les anciens, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Voilà. Merci d'avoir pu m'avoir autorisé à présenter ce livre. Alléluia. Je voudrais prier. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne savons pas aimer, nous avons du mal à aimer. Souvent, nous ne l'avons peut-être pas dit, mais nous l'avons vécu dans notre fort intérieur, moi et rien que moi. Seigneur, tu sais, tu nous connais. Mais ce qui est formidable, c'est que toute ta parole veut nous apprendre à aimer. Parfois, tu nous parles de ce verbe « devoir ». Oui, oui, eh oui. J'ai une dette envers toi. Je ne pourrai jamais la payer. Elle est immense. J'ai une dette envers mon épouse, envers mes frères, mes sœurs, et même, chose incroyable, tu nous dis que nous avons une dette envers nos ennemis. Mon ennemi, s'il a faim, je dois lui préparer à manger, le nourrir. S'il a soif, je dois lui donner à boire. Apprends-nous l'Église, Seigneur. C'est un lieu parfois difficile, parce qu'il y a des tensions, il y a des frictions, il y a même des conflits. Mais nous avons tout dans ta parole. Et tout nous est accordé par ton bon esprit pour nous aimer les uns les autres. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à notre frère. Nous avons compris. Nos cœurs ont été édifiés. Nous avons l'intention de mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, oui. Car la doctrine doit nous unir. On sait que être en communion, c'est avoir en commun. Et si on n'a pas la même base, on ne peut pas avoir une vraie communion. Restons établis sur la parole de Dieu, même si les temps sont difficiles et si certains nous racontent qu'ils expérimentent des choses magnifiques en dehors de ce qui est écrit, eh bien, ils ne pourront jamais être vraiment satisfaits parce que l'important, c'est d'avoir le sceau de Dieu et non le sceau des hommes. Mais que nos cœurs soient remplis d'amour et que nous soyons prêts à pardonner, à rectifier, à réparer, à restaurer, et tout cela pour la gloire du roi des rois, en désirant le salut des nôtres. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous dirige et nous bénisse. Amen.